Au départ, l'intégration, c'est quoi? C'est permettre à des gens de faire en sorte que ce pays devienne le leur dans tout ce qu'il représente, dans sa totalité. C'est pas d'entretenir le communautarisme. Or, la France est une grande spécialiste de l'entretien du communautarisme. 6 millions d'étrangers vivent en France, ça fait 8,8% de la population en 2024. Et on regarde maintenant d'où vient l'immigration. Oui, alors tout d'abord, c'est quasiment le double en 20 ans. Le nombre d'étrangers en France, 6 millions, tu l'as dit, selon l'INSEE. Près de la moitié ont la nationalité d'un pays africain et un tiers d'un pays européen. En fait, les Africains contribuent à 59% de cette hausse, les Européens seulement 22%. Et ça s'est inversé. Dans les années 60, c'était essentiellement des Européens qui étaient en France. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des personnes qui viennent du continent africain. Voilà les derniers chiffres de l'INSEE. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, tous ces étrangers sur notre territoire, ou non, Antoine Diers? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'adore en parler. J'avais vu ces chiffres grâce à Marc Vanguard sur Twitter, qui a des analyses très intéressantes de ces chiffres. Donc, on l'a dit, on passe de 3,6 millions d'étrangers présents sur le territoire national en 2006 à 6 millions en 2025. Donc déjà, on tord complètement le bras à tous ceux qui nous disent « Mais non, il n'y a pas plus d'étrangers sur le sol national qu'avant. » On a quasiment doublé le nombre d'étrangers présents sur le sol national en 20 ans. Il y a aussi une accélération fabuleuse, immense, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, c'est plus 1,3 million d'étrangers. 1,3 million d'étrangers entrés sur le sol national. Ces chiffres cachent également une réalité dont on ne parle pas souvent, c'est que ce stock, si vous me permettez de parler comme ça au pur plan statistique, ce stock d'étrangers présents sur le sol national est diminué chaque année par les naturalisations. Certains étrangers présents sur le sol deviennent français. Et nous avons encore un chiffre hallucinant sur 2024. Ce sont 106 000 étrangers en 2024 à qui on a octroyé la nationalité française. Et donc en réalité, ces chiffres hallucinants montrent un changement complet de population. Tu l'as redit, Olivier, l'augmentation de la part des étrangers dans le pays est à 60% d'origine africaine aujourd'hui. Et donc tous les Français qui disent « Oui, il y a de plus en plus d'étrangers », oui, nous voyons un changement de l'origine de ces étrangers, eh bien tous ces Français ont raison. L'INSEE leur donne raison aujourd'hui, malgré Mais t'as pas répondu à la question, façon c'est une de bonne se nouvelle voiler ou la pas? face. Alors, et moi je vais te dire... Tu crois que tu as besoin de la poser? Non, mais soyons très factuels, calmes, raisonnables. Ce sujet-là, il est important pour l'avenir du pays. Et donc, l'immigration n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Je n'ai jamais tenu ces propos-là. L'immigration peut être une opportunité quand il s'agit d'une immigration qualifiée, une immigration qui travaille, une immigration qui ne pose pas de difficultés en termes d'ordre public et qui partage les valeurs de la France. Sauf que vous avez bien compris que sur les 4 points que je viens de citer, c'est tout le contraire de l'essentiel de l'immigration qui arrive chez nous. Je l'ai souvent dit ici, ce sont également des chiffres de l'INSEE. L'immigration qui arrive vers la France, les étrangers présents ont un taux d'activité économique, un taux d'emploi inférieur à la population présente sur le sol national. Nous avons également une population qui est largement musulmane, largement issue de pays qui n'ont pas tout à fait la même vision de la femme, de la liberté. Donc on a un problème de valeur. Et enfin, on a une surreprésentation des étrangers dans la commission d'infractions, de délits, de crimes contre les biens et les personnes. Et donc, sur aucun des plans que j'ai cités, l'immigration n'est positive aujourd'hui en France. Fatima. Alors, sur l'immigration, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à droite comme à gauche, on a toujours un dialogue de sourds parce qu'on ne parle pas de gens, mais on parle de chiffres et on fait comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Mais alors, soit on déshumanise, on va dire voilà, le spectre. J'ai déshumanisé personne. Non, ça c'est la critique habituelle. Attends, mais je vais critiquer. On a les chiffres de l'INSEE. On a les chiffres de l'INSEE. Forcément qu'on parle statistique. Je t'ai pas interrompu. Mais non, tu viens de dire que j'étais inhumain, que j'avais déshumanisé des gens. Non, restons. Attends, mais laisse-moi aller. J'ai dit. Oui, mais on est un con. Voilà. Laissez-moi aller jusqu'au bout, sinon on fait le débat sans moi. Donc. C'est pas une mauvaise idée.
très souvent, mais même à gauche, regarde, je vais donner un exemple de gauche, un exemple que je déteste. Lorsque il y a eu, par exemple, des personnes dans un immeuble en feu et qu'une personne étrangère sauve, grimpe et va sauver les gens, on va dire, regardez, c'est la preuve que l'immigration est une chance pour la France. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas l'immigration qui a grimpé, c'est un homme. C'est un homme qui, avec son caractère, ses valeurs, a fait cette décision et y est allé. Vous voyez, donc de la même manière, moi ce que j'aime pas, c'est l'essentialisation. Ça veut dire que quand on voit un noir, c'est un noir qui fait le truc. Ah, les noirs sont formidables. Mais je vais pas dire les noirs sont formidables parce que mon voisin noir est sympa. Vous voyez, si vous le trouvez sympa, et valable pour tout le vous monde. ne pouvez pas tirer la conclusion. Ah, regardez Fatima, elle est sympa. Dans les deux cas, si on dit regardez Fatima, je la trouve sympathique. Ouais. Les Arabes sont nos amis. C'est vraiment une Si on fiction. dit Fatima est antipathique. Mon Dieu, pas d'Arabes. Donc moi, Les ce Blancs sont qui racistes, m'embête, c'est aussi de la connerie, c'est quoi. que regardez, vous êtes trois. C'est comme si je vous réduisais à trois blancs et que j'aime pas Zora, Antoine. Zora. Et je vais dire à Olivier, oh, toi, je connais les blancs parce que je connais Tout ça parce que j'ai Antoine. les cheveux blancs. Vous voyez, cette absurdité-là, Non, mais qui serait sur les absurde chiffres quand on de parle des l'INSEE. Blancs, je trouve ça absurde quand on parle Mais là, c'est des des personnes noires Là, sur ou des les Mais là, personnes c'est des arabes. chiffres. Sur les chiffres. Donc, sur les chiffres, qui sont derrière les chiffres? Vous voyez, mais- c'est ça qui est intéressant. Mais on le Comment sait. se fait On sait qu'ils La sont- question, c'est pas on a les l'immigration, mais nationalités. ce sont la condition de l'immigration. Mais je vais laisser ce que je pense que Zora va développer sur ça, sur les conditions de l'accueil. Et c'est vraiment un sujet que tu développes à chaque fois, donc je te laisse le développer. Non, mais on peut considérer que c'est Bonne ou mauvaise nouvelle Ça pour le pourrait pays être une bonne nouvelle si la France avait pas ce travers permanent, c'est d'être soit paternaliste, soit méprisante. Allez, C'est-à-dire qu'elle on a est pas. reparti sur notre Mais autoflagellation. attends, Mais laisse-la j'ai même pas finir. fini. Mais non, mais Je vais te rejoindre. Ouais, D'ailleurs, il y a Antoine, des points où je suis Antoine, sans finir les intéressant. gens, Mais sinon, punaise, on mais c'est comprend pas pas ce qu'ils vrai. disent. Mais c'est On pas n'est de la- pas des bisounours non plus. Mais J'ai c'est pas quand de la même. faute de la France. Non, tu mais commences. attends, Non, mais est-ce que Zora Ah, dit des développe, phrases elle comme développe. ça, je suis dans la sérieusement victimisation, mais punaise, c'est pas du tout mon genre. C'est l'anti. Je suis anti tout ça. Moi, je suis la première à dénoncer des choses que personne ne dénonce. Je te signale que. Bah alors, c'était pas j'ai- clair ton Attends, début. T'avais l'air de dire que c'était la faute de la mais France. comment tu peux Pour que tirer ce une soit clair, conclusion faut à laisser partir finir d'une la introduction? Laisse-la Laisse-moi finir, poser comme un ça, on va décor. comprendre. Oui, Et bah puis là, après, on tu as verra. raison. Je t'explique. La France a aucune capacité à intégrer correctement les gens de manière à ce qu'in fine, ils s'assimilent. C'est un fait Ce n'est avéré. pas vrai. C'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Dans Mais quel c'est- pays il existe un droit opposable au logement? Mais- Dans quel pays on paye des hôtels à ça des n'a- clandestins? mais ça n'a rien à... Dans quel mais pays tu me parles on de... a aussi. l'AME? Dans quel Bah, pays ça, on c'est donne aussi. des droits mais à comme des si étrangers? l'intégration, elle est liée, elle Tout ce était que tu liée dis à est des... faux. On est le pays Oh, le mais je- plus Ah, c'est quand même lié à accueillant ça, pour les quand même. Mais, étrangers. Mais mais- vous parlez Alors pas de ça. attendez, Bon, vas-y, alors- oh, mais poursuis c'est ton incroyable. On raisonnement. parle de peut quoi pas. alors? Bah, Alors, laissez-la Mais non, finir mais déjà. parlons des vrais faits. Mais Bah, elle te parle de. l'intégration à un pays, c'est pas l'acquis de droit comme l'AME à un logement. L'intégration à un pays, c'est ses valeurs, son mode de vie, son histoire, son art de vivre, ses codes sociaux, son code civil, ses droits et ses devoirs. Quand tu adhères à ça, ensuite, il y a un airbag social qui se met en route pour tout le monde, que tu sois blanc, vert, jaune, tu as l'AME en On parle fonction pas de de tes couleur, revenus, etc. on parle de nationalité. Voilà, donc au départ, l'intégration, c'est quoi? C'est permettre à des gens de faire en sorte que ce pays devienne le leur dans tout ce qu'il représente, dans sa totalité. C'est pas d'entretenir le communautarisme. Or, la France est une grande spécialiste de l'entretien du communautarisme. J'ai pas écrit d'accord. en 2014... Beaucoup moins que j'ai- d'autres. Attendez, Bah non, on j'ai est écrit... précisément le modèle anticommunautaire. T'as Bah les oui. États-Unis, Oui, mais l'Angleterre dans qui sont les communautaires. actes, Nous, on est dans anticommunautaire. son offre politique, j'ai écrit en 2014 cette gauche qui nous désintègre, où je détaille par le menu comment la France met en place des dispositifs qui empêchent l'assimilation des gens. Donne un exemple. Je te donne un exemple. La politique de la ville. La politique de la ville, ce n'est pas une politique de droit commun. Ce n'est pas une politique qui touche la totalité des gens. Elle touche la ruralité depuis 2012 avec Hollande, qui a revu les indicateurs sociaux et qui a intégré le critère de la pauvreté dans la politique de la ville. Avant, la politique de la ville, ce n'était que les UP et les zones d'éducation prioritaire et les US. Quel lien Zones avec urbaines l'immigration? sensibles. Et donc, on a fabriqué des politiques publiques qui empêchent les gens à la fois de s'intégrer dans la ville en général et plutôt d'apporter tout ce qu'ils voulaient dans leur quartier et surtout pas sortir de leur quartier. J'ai été, parmi comprends pas ma le génération, une des premières aux loges sur les territoires partout en France et dans les politiques nationales et en particulier avec le PS à comprendre comment ce mécanisme avait vocation à laisser les gens dans leur communauté parce qu'il y avait une continuité d'une
une politique paternaliste et colonialiste qui empêchait les gens de s'intégrer. Je déteste ce discours. La donne est totalement différente On aujourd'hui. donne un logement Elle est et tu pire. nous dis que c'est paternaliste et colonialiste, machin. Enfin, Mais est-ce que je te parle du logement? Le logement, on te le donne dans ton quartier. C'est-à-dire que... Oui, mais le logement... On va pas donner un logement dans le 16e aux Maliens qui arrivent avec ses enfants. Je m'appelle Fatima et je veux pas habiter dans tel quartier, je veux habiter au centre-ville. Eh ben non, on te donne du logement dans le quartier. La mixité est arrivée tardivement. On te donne un logement. Tu vas pas choisir en plus où tu vas. Il y a des tours entières où c'est que des populations issues d'immigration en entier. Oui, mais ce que dit Zora, c'est justement parce que on met les gens au même endroit, il n'y a pas d'intégration et d'assimilation possible, il n'y a pas de mélange avec la population. Comment se fait-il? Mais donc le problème, c'est donc qu'il y en a trop. Antoine, comment t'expliques que ma génération à moi, on est passé de l'intégration à l'assimilation progressivement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma génération, elle franchisse Alors après, le ça pas? marche dans les deux sens, Zora. Mais oui, bien sûr. Non, mais attends, Zora. Non, mais si on peut aussi, l'assimilation, c'est quelqu'un qui s'assimile. C'est un effort. Non, mais il faut les deux. Vous étiez déjà plus proche. Non, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut effectivement offrir les conditions d'assimilation, mais il faut aussi que la personne arrive et ait envie d'être assimilée. Et je pense que là, par rapport à ta génération, on a changé de génération. Voilà. Et donc on est passé à... Ta génération voulait s'assimiler. Je suis pas sûr que toutes les générations aujourd'hui veulent s'assimiler. Nouvelle, donc ma réponse c'est aujourd'hui, mauvaise nouvelle, parce que les gens qui viennent, ils viennent comme ils sont pour beaucoup, pas pour la majorité, et qu'ils ne veulent pas faire le parcours, j'allais dire, d'une communion entre la France et... Mais c'est pas de la faute de la France. Tu avais commencé en disant c'est notre faute, on fait pas assez, blablabla. Parce que tu as une immigration qui a changé aussi. Parce qu'on accepte ça. Qui a changé, c'est-à-dire qu'on était années 60-70, beaucoup d'Europe. Mais non, mais on accepte pas. Beaucoup d'Europe. Elle nous est imposée l'immigration. Non, on accepte, parce qu'on a tout un discours. Alors, si on peut simplement finir une phrase, parce que depuis tout à l'heure, t'es pénible, tu coupes tout le monde. Donc, elle accepte, la France, en tout cas certains élus politiques, acceptent effectivement le discours qui consiste à dire venez comme vous êtes, ne changez surtout pas, continuez à avoir votre culture, etc. Et parce que ça arrange certains politiques, parce que c'est aussi ensuite un moyen électoral de rester en place, et c'est ça le problème. Avant, on avait un discours, mais non, c'est quasiment tous les élus, même des élus de droite, des mairies de droite qui le font. C'est pas une politique d'immigration nationale. Oui, mais sauf que le territoire, il est important. Parce que c'est important, c'est comme où tu loges les gens. Respect des valeurs, ils doivent signer une charte. Mais ça, c'est du mytho. Alors, juste plusieurs choses aussi. Il y a l'idée, pendant longtemps, l'immigration, on prend les gens par partie. Ça veut dire, on a dit, on cherche des bras. On a pris des bras, on s'est pas dit, tiens, ces bras, c'est pas des bras, il y a un corps au bout des bras et ils vont avoir des enfants. Donc, ça n'a pas été pensé aussi, comme la famille qui va avec, le regroupement familial, toutes ces choses-là, ça n'a pas été pensé. Il n'y a pas eu de projection politique, première chose. Ou par exemple, on va dire, on va prendre des cerveaux. Donc, non, les gens sont des gens, donc il faut penser dans leur globalité. Après, lorsqu'on parle le vieux débat assimilation, intégration, on peut se mettre d'accord sur un truc. Il y a des gens parfaitement intégrés qui gardent leur culture, des faits culturels, mais qui respectent la loi, qui respectent leurs voisins. La liberté des uns finit là où commence la liberté des autres. C'est la base. Et si cette base n'est pas là, ce n'est pas possible parce que la communauté ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est même pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de bon sens qui transcende tout. Donc c'est faire France ensemble. Je déteste ces expressions et tout, mais dans le côté, ce que j'aime, c'est le côté chacun y met sa part. Effectivement, ce que disait Zora, et c'était pas du tout à côté de la plaque, parce que tu balances ça d'un revers de manche sur comment on a mis des gens même des mêmes villages au même endroit. Moi, j'ai pas du tout grandi dans un quartier, moi. Moi, j'ai grandi à côté de Poitiers, dans un village. Ma famille, c'était les seuls d'origine maghrébine et même marocaine. J'étais la seule typée de mon collège. Oui, dans une maison. Et ben mon père, c'est un ouvrier. Vous avez choisi d'habiter en dehors du quartier. C'était donc possible. Non, il a suivi son usine et tout. C'était donc possible de ne pas habiter dans le quartier. Mais il y avait aussi un moment où, quand tu travaillais dur, dire tout est lié. Mon père, ouvrier d'usine, en travaillant dur, il était capable après d'avoir une maison. Maintenant, moi, ou des jeunes, regardez des jeunes ménages maintenant qui veulent avoir une maison, c'est compliqué, tout est lié aussi. On continue la discussion, Fatima, Antoine et Zora, parce que mais c'est pour ça qu'il faut penser la globalité. Parce que l'intégration, c'est aussi pouvoir vivre dignement de son travail. C'est un sujet qui vous fait mais dans ce cas-là, il faut travailler aussi. Beaucoup réagir. Non, mais ça pose aussi la question de la qualification des étrangers qui viennent sur notre territoire. Bien sûr, pour travailler. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Victor, dans ce débat alors? Votre débat il est super intéressant et moi ça me touche parce que je suis enfant d'émigrés, donc je sais de quoi on parle.
Et en même temps, la France, c'est pas le plus important, c'est qu'elle a besoin de l'immigration à un point qu'on est loin de s'imaginer. Aujourd'hui, la France, depuis 40 ans, aucune politique familiale, mais aussi aucune politique d'immigration. Parce que moi, ma mère, quand elle arrive en France, ok, avec les mains dans les poches, elle nous a toujours dit, n'oubliez jamais une chose, vous ne serez jamais français, quoi qu'il se passe, on Mais vous qui ramènera disait ça? toujours à vos origines. On a fait notre vie, ma mère est encore présente dans ce monde, mais elle a jamais eu la nationalité française. Elle venait de quel pays, Peu votre importe, maman? peu importe, c'est pas le Bah plus si, important. Bah si, Non, ça. non, parce que ça sert à rien. Maintenant, l'immigration, vous enlevez l'immigration sur les plateformes logistiques, sur les entreprises de nettoyage, sur le BTP, sur tout ce qui touche le bâtiment, tout ce qui touche le travail qu'on voit pas, les magasins, la nuit, et ben la France, Non, mais- elle ne peut pas fonctionner. Et même, je vais aller encore plus loin, les personnes âgées aujourd'hui, qui va s'en occuper? Qui s'en occupe? Les femmes d'origine étrangère, les femmes étrangères, parce que les gens qui sont nés ici, ils vont jamais vouloir faire tous ces petits travails d'ombre, qui sont sous-payés, qui sont difficiles, qu'on ne voit pas. Donc la France, elle n'a jamais eu de politique, mais vraiment aucune politique d'immigration. L'immigration en France, on l'aime bien quand elle reste à sa petite place, qu'on la voit pas. Voilà, elle avance tranquillement, faut pas qu'elle fasse de bruit. Alors on peut toujours montrer du doigt la délinquance. Oui, il y a des délinquances étrangères, mais il y a des délinquances aussi de gens français. Mais C'est pas parce pardon, que c'est je noir me que permets- c'est pas français. c'est Victor, pas parce que Victor, c'est- c'est pas- Je me permets une question, c'est si Ouais. c'est si terrible d'immigrer en France, pourquoi il y en a toujours plus chaque année qui viennent? Pardon, j'aimerais bien comprendre Monsieur- pourquoi ils vont pas alors, ailleurs. Stéphane, j'adore, je vous Antoine, adore, mais Antoine. vous avez parlé, Antoine, vous avez parlé Ouais. pendant 2 minutes, vous avez tout mélangé pour rien dire. Ah mais non, mais Ok. c'est vous qui mélangez là, Non, vous non, mélangez, je mélange pas, je vous mélange mélangez pas. nationalité, Écoutez-moi, immigration de travail, vous Antoine, dites que la France est Antoine, horrible. demain, Moi je vous l'immigration, elle est demande pas en là, vous quoi. mangez pas le soir, vous n'avez pas les produits dans vos magasins. Ce sont Mais les donc c'est bien ce que je vous émigrés dis, qui mettent- c'est une chance pour Non, ces gens de non, venir en mais France. c'est une chance pour tout le monde. Bah, Arrêtez moi je de pense mettre que c'est toujours la plus une faute sur les chance pour ces émigrés. gens que pour Mais notre non, pays. parce Non, mais- qu'on souffre. Non, mais Victor, Attendez, on mélange tout. juste un truc. Mais Bah, Victor, vous faites un constat. Vous faites un Ah non, constat je fais qui pas est. un constat. Non, mais Moi, c'est je bien. sais ce que Non, mais c'est de j'ai souffrir. Je Non, sais mais- ce que c'est de souffrir, de voir Mais sa oui, mère mais vous n'êtes souffrir. pas le seul immigré. Eh, On Pardon, est, mais c'est bien pas on est parce nombreux. qu'on bien souffre entendu. qu'on a un droit à Mais devenir français. L'immigration, elle est bien pour tout le monde. Mais Mais attendez, je vais vous dire une chose, Antoine. Là, vous faites, Oui, Victor. vous mélangez tout, mais vous retirez ces gens-là. Vous ne mangez pas le soir, vous n'avez pas de C'est pas produits vrai, dans vos magasins. c'est pas vrai, Victor. Mais Le arrêtez problème, de c'est me dire que c'est pas on vrai, peut allez s'inventer dans les des choses. plateformes logistiques, Je la vais vous nuit. dire, Ce si sont ces des gens-là gens, n'avaient pas écoutez-moi, immigré en ce France, sont des ils gens ne qui mangeraient pas le travaillent pour soir. 3 francs C'est la sous France qui les nourrit, c'est Les pas gens qui l'inverse. sont dans les Vous venez de le dire. Écoutez-moi une seconde, vous avez la parole toute Mais l'année. c'est pas faux. Moi, ça me tient à cœur. Je suis dans un métier, vous enlevez les gens dans les plateformes logistiques, dans le transport, dans le BTP, je travaille dans le Grand Paris, monsieur. Dans le Grand Paris. Oui, donc vous avez une Le vision Grand un peu Paris- biaisée. C'est très Non, Île-de-France, non, votre non, Le discours. Grand Paris n'aurait jamais existé. Mais Victor, sans cette Victor, les Victor. logements que Mais- vous êtes en train de construire. Vous vous rendez Vous compte savez que comment les emplois, ces les gens-là, pays en dont intérim ces gens sont originaires n'ont pas de Grand Paris, n'ont pas de bâtiments modernes. Et vous êtes en train de nous dire que ce serait grâce à eux qu'on a tout ça. Pardon, c'est la France Victor, qui a inventé Mais vous êtes les technologies, sérieux, Antoine etc. Mais vous êtes sérieux, vos métros, là? Qui c'est qui les nettoie la nuit? Que vous voyez pas, ces gens-là? Vous dites Qui pas la fait même la chose. fête Vous n'êtes pas dans le même 4 heures du couloir, en fait.